Au printemps 629, une lettre arriva au palais du roi Dagobert Ier à Paris. Elle provenait de l'empereur byzantin Héraclius, le souverain chrétien le plus puissant de la terre, fraîchement revenu de la reconquête de Jérusalem et de la vraie croix sur l'Empire perse, après l'une des guerres les plus longues et les plus dévastatrices de l'histoire ancienne. La lettre contenait un avertissement. Les astrologues d'Héraclius avaient fait une prédiction terrifiante. Ils avaient dit à l'empereur qu'un peuple circoncis détruirait son empire. Héraclius ne prenait aucun risque. Il avait déjà ordonné le baptême forcé de tous les Juifs de l'Empire byzantin. Il exhortait maintenant son allié Dagobert à faire de même en Francie. En quelques mois, Dagobert promulgua l'un des édits les plus drastiques du haut Moyen-Âge. Tous les Juifs du royaume franc faisaient face à un choix, se convertir au christianisme ou partir. Ce fut la première expulsion massive de Juifs d'un grand royaume d'Europe occidentale. Et pendant le siècle suivant, il n'y aurait pratiquement aucune mention de Juifs vivant en Francie. Mais voici ce qui rend cette histoire plus compliquée qu'il n'y paraît. Il ne s'agissait pas simplement d'innocents persécutés pour leur foi. 15 ans plus tôt seulement, des armées juives avaient aidé l'Empire perse à conquérir Jérusalem, et les sources chrétiennes affirmaient que des dizaines de milliers de chrétiens étaient morts dans les suites. Des soldats juifs, selon leurs propres archives, comptant entre 20 000 et 26 000 hommes, avaient combattu aux côtés des Perses. Ils avaient aidé à franchir les murailles de la ville. Et selon les chroniques chrétiennes, certains avaient participé aux violences qui suivirent. L'expulsion de 629 était, au moins en partie, des représailles pour une guerre à laquelle les Juifs avaient activement participé et, selon de nombreux récits, qu'ils avaient gagné. Les Juifs qui faisaient face à l'expulsion en Francie n'avaient rien à voir avec ces événements, mais dans le monde médiéval, l'identité communautaire était tout. Ce qu'un groupe de Juifs faisait était imputé à tous les Juifs partout. La prophétie, quant à elle, ne concernait pas du tout les Juifs. Le peuple circoncis qui allait dévaster l'empire d'Héraclius n'était pas encore apparu. Il s'agissait des musulmans arabes, qui allaient déferler de la péninsule arabique 3 ans plus tard seulement et conquérir la moitié du monde connu. Sauf que la véritable menace se rassemblait dans le désert pendant que tout le monde se concentrait sur le mauvais ennemi. Comment donc un calcul géopolitique erroné à Constantinople a-t-il conduit à la destruction d'une communauté entière à 1000 lieues de là? Pourquoi les Juifs de Palestine ont-ils pris les armes contre Byzance? Et quel rôle leurs propres choix ont-ils joué dans la catastrophe qui suivit? Pour comprendre ce qui s'est passé en 629, nous devons remonter 2 décennies en arrière, à une guerre qui a failli détruire les empires romains et perses, et à une ville que 3 religions considéraient comme sainte. Les Juifs vivaient en Gaule depuis très longtemps. Ils étaient arrivés avec les légions romaines, s'installant dans des villes comme Marseille, Arles, Narbonne et Paris pendant l'apogée de l'Empire romain. Au moment de la chute de Rome, les communautés juives faisaient partie de la société gauloise depuis plus de 4 siècles. Et pendant la majeure partie de cette période, la relation entre les Juifs et leurs voisins avait été remarquablement paisible. Les marchands juifs commerçaient des marchandises à travers la Méditerranée, maintenant des liens avec d'autres communautés juives à travers le monde antique. Ces réseaux de confiance et de crédit facilitèrent le commerce à longue distance d'une manière que peu d'autres groupes pouvaient égaler. Un marchand juif à Marseille pouvait faire affaire avec un marchand juif à Alexandrie, reliés par des liens religieux qui transcendaient les frontières politiques. Les artisans juifs travaillaient aux côtés des chrétiens dans les villes. Les médecins juifs servaient dans les cours royales. Certains juifs acquirent une richesse et une influence considérables. Ils possédaient des terres, employaient des serviteurs et participaient aux mêmes cercles sociaux élitaires que les nobles francs et les aristocrates romains. Au VIe siècle, nous avons même des traces de chrétiens assistant aux fêtes juives et adoptant des coutumes juives, aux grandes dames des évêques locaux. Les premiers conciles de l'Église consacraient une énergie considérable à essayer de maintenir chrétiens et juifs séparés.
non pas parce que les communautés étaient hostiles l'une à l'autre, mais parce qu'elles s'entendaient trop bien. Le concile d'Orléans, en 533, jugea nécessaire d'interdire le mariage mixte entre juifs et chrétiens. Le concile de Mâcon, en 581, tenta d'empêcher les juifs d'occuper des postes de juges ou de collecteurs d'impôts. Mais la fréquence de ces interdictions révèle quelque chose d'important sur la vie quotidienne en Gaule mérovingienne. Chrétiens et juifs étaient voisins. Ils faisaient affaire ensemble. Ils mangeaient ensemble. Leurs enfants jouaient ensemble. Les liens communautaires se révélaient souvent plus forts que les directives d'évêques lointains. Certains chrétiens observaient même le sabbat juif, se reposant le samedi plutôt que le dimanche. D'autres évitèrent le porc, suivant les pratiques alimentaires juives. Quelques-uns semblent avoir assisté à des offices de synagogue, curieux de la religion plus ancienne dont le christianisme était issu. Ces conciles ne répondaient pas à un conflit. Ils répondaient à une intégration. Les Juifs n'étaient pas des étrangers repoussés en marge. Ils étaient des initiés attirés dans le courant dominant de la société franque. Mais le royaume franc, au VIe et VIIe siècle, n'était pas un endroit stable. C'était un royaume déchiré par une guerre civile presque constante, gouverné par des rois qui assassinaient leurs propres parents et brûlaient des villes entières pour des querelles de succession. La dynastie mérovingienne, qui avait unifié les Francs sous le roi Clovis à la fin du Ve siècle, passa les 100 années suivantes à se déchirer. Clovis s'était converti au christianisme en 496, faisant des Francs l'un des rares peuples germaniques à embrasser le christianisme catholique, plutôt que l'hérésie arienne qui dominait la plupart des royaumes barbares. Cela donnait au roi franc une relation particulière avec l'Église catholique et éventuellement avec le pape lui-même. Mais cette relation particulière s'accompagnait d'attentes. L'Église attendait des rois catholiques qu'ils promeuvent la foi. Et au début du 7e siècle, promouvoir la foi signifiait de plus en plus distinguer la société chrétienne de tous les autres. Lorsque Clotaire II réunifia finalement le royaume franc en 613, après des décennies de guerre civile, il hérita d'un royaume épuisé, fragmenté et désespéré de stabilité. L'aristocratie avait gagné un pouvoir énorme durant les conflits. Les maires du palais, qui n'avaient jadis été que les gestionnaires de la maison royale, contrôlaient maintenant une grande partie de la gouvernance effective du royaume. Pour assurer sa position, Clotaire dut faire des concessions. En octobre 614, il promulgua l'édit de Paris, parfois appelé la Magna Carta Franque. Ce document réservait de nombreux droits à la noblesse et accordait à l'Église une autorité importante sur certaines affaires. Mais enfoui dans cet édit se trouvait autre chose, une clause qui excluait les Juifs de tout emploi civil pour la couronne. Or, il ne s'agissait pas d'une expulsion. Les Juifs pouvaient toujours vivre dans le royaume, toujours pratiquer leur religion, toujours mener leurs affaires. Mais ils ne pouvaient plus servir comme juges, collecteurs d'impôts ou tout autre fonctionnaire du gouvernement royal. L'effet immédiat fut de transférer une grande partie de la littératie administrative des fonctionnaires juifs vers l'Église. Les évêques, qui venaient presque exclusivement de la noblesse franque, avaient désormais un quasi-monopole sur l'écrit au sein de l'État mérovingien. La littératie était un pouvoir, et l'Église la consolidait. Clotaire voyait probablement cela comme un compromis raisonnable. Il donnait à l'Église quelque chose qu'elle voulait, renforçant son alliance avec les évêques. Et les nobles étaient satisfaits parce que les évêques venaient de leur propre rang. Les Juifs perdaient leurs postes gouvernementaux, mais ils n'étaient pas persécutés. Pas encore. Clotaire régna jusqu'en 629, date à laquelle il mourut à l'âge de 45 ans. Il fut succédé par son fils Dagobert, qui gouvernait déjà la partie orientale du royaume, l'Austrasie, depuis 623. Dagobert était jeune, ambitieux et profondément pieux. Né vers 603 ou 605, il avait été préparé au pouvoir depuis l'enfance, instruit par deux des figures les plus puissantes de l'Église franque, Arnoul de Metz, qui serait plus tard canonisé comme saint, et Pépin de Landen,
ancêtre de la dynastie carolingienne qui remplacerait finalement les Mérovingiens. Il deviendrait le dernier roi mérovingien à exercer un réel pouvoir politique, avant que la dynastie ne décline en une série de souverains fantoches contrôlés par les maires du palais. Il construisit la grande basilique de Saint-Denis à l'extérieur de Paris, qui deviendrait le lieu de sépulture des rois de France pendant plus de 1000 ans. Il patronna l'Église généreusement, et il maintenait d'étroites relations diplomatiques avec l'Empire byzantin. Mais pour comprendre pourquoi ces relations diplomatiques conduiraient à une catastrophe pour les Juifs de Francie, nous devons voyager vers l'Est, au loin vers l'Est, vers une guerre qui faisait rage depuis plus de 2 décennies et atteignait finalement son apogée. L'Empire byzantin, la moitié orientale de l'ancien Empire romain, était engagé dans une lutte apocalyptique avec l'Empire perse sassanide depuis 602. Ce n'était pas une guerre normale, c'était un combat pour la survie. Tout commença lorsque l'empereur byzantin Maurice fut renversé et assassiné par un usurpateur nommé Phocas. Maurice avait autrefois aidé le roi perse Khosrô II à regagner son trône, et Khosrô utilisa la mort de Maurice comme prétexte pour lancer une invasion qui faillit détruire l'Empire byzantin. Pendant 20 ans, les Perses avancèrent. Ils conquirent la Syrie en 613. Ils prirent Damas, Antioche et Émèse. Ils déferlèrent sur la Palestine. Et en 614, après un siège brutal de 3 semaines, ils capturèrent Jérusalem elle-même. Ce qui se passa à Jérusalem hanterait la mémoire chrétienne pendant des siècles. Les forces perses, aidées par des alliés locaux, prirent d'assaut la ville. Selon les chroniques chrétiennes, entre 17 000 et 66 000 personnes furent tuées. Le patriarche Zacharie fut fait prisonnier. 35 000 chrétiens furent déportés en Mésopotamie. Et plus choquant encore, les Perses emportèrent la relique la plus sacrée de la chrétienté. La vraie croix, le bois même sur lequel le Christ avait été crucifié, fut prise comme butin de guerre vers la capitale perse de Ctésiphon. Pour les chrétiens à travers la Méditerranée, il s'agissait de plus qu'une défaite militaire. C'était une catastrophe spirituelle. La ville sainte était tombée. La vraie croix était entre des mains païennes. Cela ressemblait à la fin du monde. Mais il y avait une autre dimension à la chute de Jérusalem qui aurait des conséquences de grande portée. Les Perses n'avaient pas conquis la ville seuls. Les communautés juives à travers la Palestine s'étaient soulevées en soutien à l'invasion perse. Et il ne s'agissait pas d'un soutien passif, il s'agissait d'une participation militaire à grande échelle. Pour comprendre pourquoi, nous devons prendre du recul et examiner ce qu'avait été la vie des Juifs sous domination byzantine. Pendant des siècles, l'Empire byzantin avait soumis sa population juive à des restrictions croissantes. Le Code théodosien et la législation ultérieure avaient créé un système complet de discrimination qui affectait tous les aspects de la vie juive. Les Juifs étaient exclus des fonctions publiques. Il leur était interdit de construire de nouvelles synagogues, bien que les existantes pussent être entretenues. Il leur était interdit de faire du prosélytisme ou de convertir des chrétiens sous peine de mort. Ils ne pouvaient posséder d'esclaves chrétiens, ce qui, dans une économie dépendant du travail servile, constituait un handicap économique significatif. Il leur était interdit d'épouser des chrétiens. Ils étaient exclus de l'armée. Et il leur était interdit d'entrer dans Jérusalem, sauf un jour par an, à l'anniversaire de la destruction du Temple, où ils étaient autorisés à pleurer sur les ruines. Pour un peuple dont toute l'identité religieuse était liée à cette ville, au temple qui s'y était autrefois dressé, c'était une blessure qui ne guérissait jamais. La justification théologique de ces restrictions était élaborée. La doctrine chrétienne soutenait que les Juifs avaient rejeté et tué le Christ, et leur existence continue était expliquée comme Dieu les préservant comme témoins de la vérité du christianisme, jusqu'à la fin des temps, lorsqu'ils se convertiraient finalement. Ce cadre théologique signifiait que les Juifs devaient exister, mais ils devaient aussi être subordonnés, diminués, maintenus à leur place propre comme témoignage vivant à la fois de la vérité du christianisme et des conséquences du rejet du Christ.
Les empereurs qui régnaient depuis Constantinople se voyaient comme les vicaires de Dieu sur terre, responsables du maintien de l'ordre approprié de la société chrétienne. Cet ordre exigeait que les Juifs soient visibles mais subalternes, présents mais impuissants. Dans la pratique, l'application variait. Certains empereurs étaient plus tolérants que d'autres. Les conditions locales différaient de province en province. Les communautés juives trouvaient des moyens de survivre et même de prospérer dans les contraintes. Mais le cadre juridique sous-jacent était toujours là, toujours menaçant. En 608, un pogrom à Antioche déclencha des révoltes juives dans plusieurs villes. Les Juifs se soulevèrent à Tyr et Acre en 610, et la révolte à Tyr fut écrasée par un massacre. Sous l'empereur Phocas, les conditions s'étaient encore détériorées, avec des rapports de tentatives de conversion forcées. Une révolte juive à Antioche, en 610, fut réprimée avec grande violence. Quand les Perses envahirent, de nombreux Juifs y virent une opportunité. L'Empire sassanide avait une large communauté juive en Mésopotamie, centrée autour des grandes académies d'enseignement à Babylone. Le Talmud lui-même était compilé dans ces académies durant cette période même. Bien que les Juifs en Perse fussent confrontés à des difficultés périodiques sous la domination zoroastrienne, ils jouissaient généralement de plus de liberté que leurs homologues en territoire byzantin. Ils pouvaient occuper des positions d'influence. Ils pouvaient pratiquer leur religion ouvertement. Le roi perse n'était pas chrétien. Il n'avait aucun investissement théologique dans la subordination juive. L'exilarque juif à Babylone prétendait descendre de la maison de David. Il était reconnu par le gouvernement perse comme le chef de la communauté juive et exerçait une réelle autorité. C'était quelque chose dont les Juifs en territoire byzantin ne pouvaient que rêver. Lorsque les armées perses pénétrèrent en Palestine byzantine, les communautés juives firent face à un choix. Elles pouvaient rester loyales à un empire qui les avait opprimées pendant des siècles, ou elles pouvaient tenter leur chance pour un avenir différent. Beaucoup choisirent de combattre. Un riche juif de Tibériade, nommé Benjamin, recruta et arma des milliers de combattants juifs des villes de Galilée. Selon les sources juives, Benjamin était un homme d'une immense richesse qui utilisa ses ressources pour équiper une armée. Un autre chef nommé Néhémie ben Uchiel, qui était peut-être lié à l'exilarque juif à Babylone, organisa des forces supplémentaires. Selon diverses sources, entre 20 000 et 26 000 combattants juifs rejoignirent l'armée perse en marche sur Jérusalem. Il ne s'agissait pas de civils non entraînés. C'étaient des soldats armés qui fournissaient reconnaissance, soutien aux combats auxiliaires et sabotage contre les garnisons byzantines. Durant le siège de 21 jours de Jérusalem, en mai 614, les auxiliaires juifs aidèrent les Perses à franchir les défenses de la ville. Ils fournirent des renseignements sur les fortifications. Ils combattirent aux côtés des troupes perses dans l'assaut. Et quand la ville tomba, les sources chrétiennes affirment que des Juifs participèrent aux violences qui suivirent. Or, nous devons être prudents ici. Les récits chrétiens de ce qui s'est passé à Jérusalem en 614 sont remplis d'histoires d'horreur sur les atrocités juives. Le moine Antiochos Stratégos écrivit que les Juifs achetèrent des prisonniers chrétiens aux Perses au réservoir de Mamilla et les massacrèrent. Il prétendit qu'entre 57 000 et 66 000 chrétiens furent tués lors de la conquête, bien que d'autres sources donnent des chiffres beaucoup plus bas autour de 17 000. Certains récits décrivent des Juifs assassinant joyeusement des prisonniers, détruisant des églises, profanant des sites saints. D'autres chroniqueurs ajoutèrent leurs propres détails. Des récits circulèrent sur des Juifs incitant les Perses à une violence accrue, sur des Juifs se vengeant personnellement de voisins chrétiens, sur la destruction systématique d'espaces sacrés chrétiens. Quelle part de vérité contenaient ces récits? Les historiens modernes ont abordé ces sources avec un scepticisme considérable. Premièrement, les chiffres sont clairement exagérés. Les preuves archéologiques ne corroborent pas l'affirmation selon laquelle des dizaines de milliers de personnes auraient été massacrées.
Les fouilles à Jérusalem montrent davantage de continuité que ne le suggèrent les sources écrites. La ville ne fut pas réduite en décombres. Les églises furent endommagées, mais pas universellement détruites. Deuxièmement, les sources sont biaisées. Antiochus Stratégos était un moine chrétien écrivant pour un public chrétien. Son objectif était de commémorer la souffrance chrétienne et de diaboliser les responsables. L'objectivité n'était pas son but. Troisièmement, le récit lui-même pose problème. Certaines histoires semblent conçues pour faire écho au récit biblique de persécution des chrétiens par les Juifs, puisant dans des tropes théologiques plutôt que dans des événements réels. Mais quelque chose s'est clairement produit. Les chroniques chrétiennes furent écrites par des personnes qui avaient survécu à la conquête ou entendu des témoignages de ceux qui l'avaient vécu. Elles ont peut-être exagéré, mais elles n'inventaient pas à partir de rien. Les preuves archéologiques confirment effectivement des charniers datant de cette période. Des églises furent endommagées. Des prisonniers furent faits. Les Juifs s'étaient alliés à l'ennemi perse. Les Juifs avaient combattu contre les forces byzantines. Des soldats juifs avaient participé au siège et à l'assaut. Et dans le chaos qui suivit la conquête, lorsque l'ordre s'effondra et que la violence se propagea, les Juifs ont fort bien pu participer à une partie de cette violence. Non que la violence ait été aussi systématique et délibérée que ne le prétendent les sources chrétiennes. Que les Juifs aient été les principaux auteurs, ou simplement des participants, dans un chaos plus large. Que les récits d'achat de prisonniers pour les massacrer soient exacts, ou relèvent de l'imaginaire théologique, nous ne pouvons le savoir avec certitude. Ce que nous pouvons affirmer, c'est ceci. La perception fut dévastatrice. Dans la mémoire chrétienne, les Juifs les avaient trahis. Les Juifs s'étaient joints aux ennemis du Christ pour capturer la ville sainte et profaner ses sites sacrés. Les Juifs avaient tué des chrétiens de leurs propres mains. Cette perception aurait des conséquences qui s'étendraient bien au-delà de la Palestine. Lorsque Jérusalem tomba, certains dirigeants juifs crurent assister à l'aube d'une ère nouvelle. Des rapports faisaient état d'un autel érigé sur le mont du Temple. Les sacrifices auraient été renouvelés pour la première fois depuis la destruction romaine du Temple en 70 après Jésus-Christ. Des projets furent discutés pour reconstruire le Temple lui-même. Néhémie ben Uchiel émergea comme leader, et certains textes juifs le décrivent en termes messianiques, l'appelant le Messie ben Joseph, qui préparerait la voie à la rédemption ultime. Un texte apocalyptique juif de cette période, le Sefer Zerubabel, est empli d'attentes de rédemption. Il décrit des visions d'un Messie guerrier qui combattrait aux côtés du roi de Perse contre les forces de Rome, menant ultimement à la restauration du Temple et à la venue du Messie davidique. Pour de nombreux Juifs, la conquête de Jérusalem ressemblait au début de la fin des temps, au prélude à la restauration divine qui avait été promise dans les Écritures. La ferveur messianique était intense. Pendant 500 ans, les Juifs avaient rêvé de retourner à Jérusalem, de reconstruire le Temple, de restaurer le culte qui avait défini leur relation avec Dieu. Génération après génération avait prié pour ce moment. Et maintenant, soudainement, cela semblait se réaliser. Les oppresseurs byzantins avaient été chassés. La ville était entre des mains amies. L'autorité juive était en train de s'établir. Pendant 3 ans, de 614 à 617, les Juifs jouirent d'une autonomie sans précédent à Jérusalem. Des colons juifs revinrent dans la ville qui leur avait été interdite pendant des siècles. Les autorités religieuses juives exercèrent un pouvoir qu'elles n'avaient pas détenu depuis avant la conquête romaine. Le rêve de restauration semblait à portée de main. Mais les Perses étaient des pragmatiques, pas des idéalistes. Ils avaient utilisé le soutien juif pour conquérir le territoire byzantin, mais ils n'avaient aucune intention de créer un royaume juif. La population chrétienne du Proche-Orient était encore largement supérieure en nombre aux Juifs et les Perses devaient la gouverner. Soutenir une minorité juive contre une majorité chrétienne constituait une mauvaise politique impériale. En 617, les Perses avaient modifié leur politique.
Ils avaient conquis l'Égypte et consolidé leur emprise sur le Proche-Orient. Ils n'avaient plus besoin du soutien militaire juif pour contrôler la Palestine, et maintenir une position privilégiée pour les Juifs créait des problèmes avec la majorité chrétienne. Les plaintes chrétiennes parvenaient aux administrateurs perses. L'arrangement devenait plus problématique qu'il n'en valait la peine. Les Perses firent marche arrière. La colonisation juive de Jérusalem fut stoppée. La synagogue et l'autel sur le mont du Temple furent détruits. Néhémie ben Hushiel fut selon les rapports tué, son mouvement messianique écrasé. Selon certaines sources, les forces perses attaquèrent même le contingent juif à l'extérieur de Jérusalem, entraînant des milliers de morts juives. Une source affirme que 20 000 soldats juifs furent massacrés lorsqu'ils ne furent plus utiles. Le moment messianique était passé. Les Juifs avaient tout misé sur la victoire perse, et même avant que cette victoire ne soit complète, les Perses les avaient abandonnés. Les rêves de restauration du Temple, de souveraineté renouvelée, de rédemption divine, tout cela s'effondra en l'espace de 3 ans. Mais les dommages aux relations judéo-chrétiennes étaient permanents. Le souvenir de 614 façonnerait les attitudes chrétiennes envers les Juifs pendant des générations. Les Juifs avaient montré ce qu'ils feraient s'ils en avaient l'occasion. Ils s'étaient révélés comme ennemis du Christ, comme alliés des païens, comme tueurs de chrétiens. Et lorsque le cours de la guerre finit par s'inverser, lorsque l'empereur byzantin Héraclius lança sa miraculeuse contre-offensive et repoussa les Perses, les Juifs du Proche-Orient en paieraient le prix. Mais les Juifs qui n'avaient rien à voir avec les événements de Jérusalem également, les Juifs qui vivaient à 1000 lieues de là, dans des cités qui n'avaient jamais vu de troupes perses, dans un royaume qui avait été en paix durant toute la guerre. Les Juifs de Francie. Lorsqu'Héraclius devint empereur en 610, l'Empire byzantin était au bord de l'effondrement. Son prédécesseur Phocas avait été un usurpateur et un tyran, haï de presque tous. Les armées perses dévastèrent les provinces orientales, et il ne semblait y avoir aucun moyen de les arrêter. Héraclius lui-même accéda au pouvoir par un coup d'État. Son père, l'exarque d'Afrique, avait lancé une rébellion contre Phocas, et le jeune Héraclius navigua jusqu'à Constantinople avec une flotte pour achever le renversement. À son arrivée, le peuple de la capitale lui livra Phocas. Héraclius décapita personnellement l'empereur déchu, mais hériter du trône signifiait hériter de la guerre. Et pendant la première décennie de son règne, Héraclius ne put que regarder l'empire s'effondrer. Les Perses prirent ville après ville. En 614, Jérusalem tomba. En 619, ils conquirent l'Égypte, coupant l'approvisionnement en grains de Constantinople. L'empire était étranglé. Il y eut des moments où Héraclius envisagea d'abandonner entièrement Constantinople et de se replier à Carthage, où sa famille avait sa base de pouvoir. La situation semblait désespérée. Mais Héraclius n'était pas un homme qui acceptait facilement la défaite. À partir d'environ 622, il lança l'une des campagnes militaires les plus remarquables de l'histoire ancienne. Il réorganisa l'armée byzantine, dépouilla les églises de leur or et de leur argent pour payer ses troupes, et transforma la guerre contre la Perse en une croisade sainte pour la récupération de la vraie croix, car l'Église abandonna volontiers ses richesses. Le patriarche Serge de Constantinople fit fondre des vases sacrés et des icônes pour financer la campagne de l'empereur. En retour, Héraclius promit de restaurer les reliques, de venger le sang chrétien qui avait été versé, de ramener la vraie croix dans son foyer légitime. La transformation de la guerre en campagne religieuse eut des effets profonds. Les soldats byzantins ne se battaient plus simplement pour un territoire ou un tribut. Ils se battaient pour le Christ. Ils étaient en croisade 5 siècles avant que le mot ne soit inventé. Héraclius n'essaya pas simplement de repousser les Perses hors du territoire byzantin. Il fit quelque chose de bien plus audacieux. Il envahit la Perse elle-même. Pendant 6 ans, de 622 à 628, Héraclius mena campagne au cœur du territoire ennemi.
Alors il marcha à travers l'Arménie, par-delà les montagnes du Caucase, jusqu'au cœur de la Perse. Il s'allia avec les Khazars et d'autres peuples turcs aux frontières perses, construisant une coalition contre l'Empire sassanide. Il vainquit les armées perses dans bataille après bataille. En 626, lorsque les Perses et leurs alliés avares assiégèrent Constantinople elle-même, la ville tint bon, protégée par ses légendaires murailles et la marine byzantine. Le patriarche Serge dirigea des prières jour et nuit. Des icônes de la Vierge Marie furent promenées le long des murailles. Lorsque le siège fut finalement brisé, les Byzantins attribuèrent autant l'intervention divine que l'habileté militaire. Et en décembre 627, Héraclius remporta sa victoire décisive à la bataille de Ninive, au cœur de la Mésopotamie. Selon les sources byzantines, quand l'empereur tua le commandant perse en combat singulier, le roi perse Khosrô s'enfuit dans les montagnes. En quelques semaines, ses propres généraux l'avaient renversé et son fils Cavade demanda la paix. Au terme du traité de paix, les Byzantins récupérèrent tout leur territoire perdu, leurs soldats capturés, une indemnité de guerre et surtout la vraie croix et les autres reliques qui avaient été prises à Jérusalem. Le 21 mars 630, Héraclius fit son entrée triomphale à Jérusalem, portant personnellement la vraie croix. Les rues étaient bordées de pèlerins et de clercs qui avaient attendu ce jour pendant plus d'une décennie. Des hymnes résonnaient sur les pierres anciennes. La vraie croix, drapée dans un tissu précieux, fut portée à travers les mêmes portes que le Christ avait franchies des siècles auparavant. Héraclius lui-même marcha pieds nus, en imitation de l'humilité du Christ. Il n'était plus simplement un empereur. Il était le champion de la chrétienté, le restaurateur des lieux saints, l'homme qui avait vaincu les Perses adorateurs du feu et récupéré la relique la plus sacrée du monde chrétien. Dans tout l'Empire, les églises proclamèrent des actions de grâce. À Constantinople, des monnaies furent frappées célébrant la Restauration. Les sermons comparaient Héraclius à Constantin, à David, au plus grand souverain de la mémoire chrétienne. Après des années de désespoir, l'espoir renaissait. Mais sous la célébration, il y avait aussi la rage. Et le triomphe d'Héraclius était assombri par autre chose, la vengeance. L'empereur n'avait pas oublié qui avait aidé les Perses à conquérir Jérusalem en 614. Il n'avait pas oublié les 20 000 soldats juifs qui avaient marché avec l'armée perse. Il n'avait pas oublié les rapports de massacres au réservoir de Mamilla, la destruction d'églises, la profanation de sites saints. Les Juifs avaient fait leur choix en 614. Maintenant, ils allaient en subir les conséquences. Initialement, Héraclius semble avoir promis l'amnistie aux Juifs de Palestine. Benjamin de Tibériade, le riche dirigeant juif qui avait organisé le soutien aux Perses, changea de camp et se rendit à Héraclius. Il fut supposément baptisé et obtint un pardon. Selon certains récits, Benjamin accompagna même Héraclius lors de son entrée à Jérusalem. Pendant un bref instant, il sembla que la réconciliation était possible. Mais les moines et le clergé chrétien exigèrent un châtiment. Le patriarche Zacharie, de retour de ses 14 années de captivité en Perse, insista sur le fait que les Juifs qui avaient aidé les Perses ne pouvaient être pardonnés. Les dirigeants chrétiens locaux citèrent les Écritures. Ils invoquèrent la justice divine. Ils rappelèrent à Héraclius le sang qui avait été versé, les églises qui avaient brûlé, les chrétiens qui étaient morts. Selon un récit d'Eutychius, écrivant au Xe siècle, Héraclius aurait maintenu la paix avec les Juifs si des moines fanatiques ne l'avaient incité au massacre. Et Héraclius écouta. Nous devrions faire une pause ici et reconnaître la complexité de ce moment. Les Juifs de Palestine n'avaient pas été des victimes passives dans la guerre. Ils avaient levé des armées. Ils avaient combattu aux côtés des Perses. Ils avaient, selon les récits chrétiens, participé à des violences contre des civils chrétiens. Que ces récits soient exacts ou exagérés,
La perception était réelle, et elle façonna la politique byzantine. Dans le même temps, la réponse qui suivit fut une punition collective à une échelle massive. Les Juifs qui avaient combattu aux côtés des Perses furent punis, mais ceux qui ne l'avaient pas fait également. La communauté entière porta les conséquences de choix faits par certains de ses membres. Ce qui suivit fut catastrophique. Dans toute la Palestine et jusqu'en Égypte, il y eut des massacres de communautés juives. En 629, la situation dégénéra en violence généralisée. Des dizaines de milliers de Juifs prirent la fuite de Palestine, se réfugiant en Égypte et au-delà. Ceux qui restèrent firent de face à un choix brutal, se convertir au christianisme ou faire face à la mort et à l'exil. En 632, Héraclius était passé à un décret à l'échelle de l'Empire. Le 31 mai de cette année-là, il ordonna le baptême forcé de tous les Juifs de l'Empire byzantin. Les pratiques religieuses juives furent interdites. L'observance du sabbat et la circoncision furent prohibées sous peine de mort. Les synagogues devaient être détruites. La conversion devait être totale. Or, la conversion forcée était en fait assez rare dans l'histoire byzantine. Les théologiens chrétiens avaient longtemps débattu de la validité même du baptême forcé. Si quelqu'un ne croyait pas vraiment, pouvait-il réellement être considéré comme chrétien? Et il y avait le problème théologique que certains juifs devaient exister jusqu'à la fin des temps pour que la prophétie s'accomplisse. Mais Héraclius avait une justification qui allait au-delà de la théologie. Selon la chronique de Frédéguer, une source franque écrite dans les années 660, l'empereur avait reçu une prophétie terrifiante. Ses astrologues lui avaient dit que son empire serait dévasté par une nation circoncise. Héraclius croyait que la nation circoncise était les Juifs. Après tout, les Juifs étaient le peuple circoncis par excellence, le peuple qui avait institué cette pratique comme alliance avec Dieu. Et les Juifs venaient de trahir l'Empire au profit des Perses. Ils avaient levé des armées contre Constantinople. Ils avaient versé le sang chrétien. Il était parfaitement logique pour Héraclius qu'il continue à constituer une menace. Il entreprit donc d'éliminer cette menace en éliminant les Juifs. Pas physiquement, du moins pas tous, mais spirituellement. S'il n'y avait plus de Juifs, il n'y aurait plus de nation circoncise pour accomplir la prophétie. L'Empire serait en sécurité. Mais loin au sud, dans la péninsule arabique, quelque chose d'autre se produisait. Dans la ville de Médine, un homme nommé Mahomet prêchait une nouvelle religion depuis plus d'une décennie. Ses disciples étaient appelés musulmans. Et les musulmans, eux aussi, pratiquaient la circoncision. Le prophète mourut en 632, l'année même où Héraclius promulgua son édit de baptême forcé. En l'espace de 2 ans, des armées arabes surgirent de la péninsule, attaquant simultanément les territoires perses et byzantins. Ce qui se produisit ensuite défie toute explication simple. Les empires byzantins et perses, qui avaient passé 26 ans à s'entre-déchirer, faisaient maintenant face à un ennemi que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Les 2 empires étaient épuisés, leurs trésors vides, leurs armées décimées, leur population lasse d'une guerre sans fin. Les armées arabes, au contraire, étaient fraîches, motivées, et unies par une nouvelle foi qui promettait le paradis à ceux qui mouraient au combat. Elles se déplacèrent avec une rapidité stupéfiante à travers un terrain que les généraux byzantins et perses avaient considéré comme infranchissable. En 636, l'armée byzantine fut détruite à la bataille de Yarmouk, l'une des batailles les plus lourdes de conséquences de l'histoire, où l'empereur Héraclius avait rassemblé ses forces restantes pour un affrontement décisif. Les Arabes sous le commandement de Khalid ibn al-Walid les rencontrèrent dans les hauts plateaux syriens, près du fleuve Yarmouk. Une tempête de sable souffla au visage des Byzantins à un moment crucial. Les lignes byzantines se rompirent. La défaite fut totale. Les sources affirment que 70 000 soldats byzantins tombèrent, bien que ce nombre puisse être exagéré. Ce qui est certain, c'est que l'élite de l'armée byzantine, la dernière armée professionnelle qu'Héraclius pouvait aligner, cessa d'exister en tant que force combattante.
Héraclius fut contraint de fuir vers Constantinople. Selon un récit, alors qu'il traversait le Bosphore pour la dernière fois, il regarda en arrière vers l'Asie mineure et murmura « Adieu, un long adieu à la Syrie ». La terre pour laquelle il avait passé sa vie à combattre était perdue à jamais. Damas tomba, puis Antioche, la grande ville où les disciples de Jésus avaient été appelés chrétiens pour la première fois, puis Jérusalem elle-même, se rendant au calife Oumar en 638, seulement 8 ans après qu'Héraclius y fut entré en triomphe. Le patriarche Sophrone, qui avait contribué à déclencher la persécution des Juifs quelques années plus tôt, fut contraint de remettre les clés de la ville à un conquérant musulman. Héraclius, l'empereur triomphant qui avait récupéré la vraie croix quelques années auparavant, regarda impuissant tout ce pourquoi il s'était battu être emporté. Il mourut en 641, ayant perdu plus de territoire face aux Arabes qu'il n'en avait jamais récupéré face aux Perses. La prophétie du peuple circoncis s'était réalisée. Mais le peuple circoncis n'était pas les Juifs, c'étaient les musulmans arabes. Il y a ici une sombre ironie sur laquelle nous devrions nous attarder un moment. Héraclius expulsa ou convertit ces populations juives pour empêcher l'accomplissement d'une prophétie. Il éloigna des milliers de personnes de leur foyer, détruisit des communautés qui existaient depuis des siècles. Tout cela parce qu'il croyait que les Juifs représentaient la menace annoncée. Et pendant qu'il était occupé à persécuter les Juifs, la véritable menace se rassemblait dans le désert. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus compliquée. Certains historiens ont soutenu que la persécution byzantine des Juifs pourrait avoir effectivement aidé les conquêtes islamiques à réussir. Les communautés juives, à travers l'Empire byzantin, avaient connu des décennies d'oppression. Elles avaient été exclues des fonctions publiques, interdites de construire des synagogues, massacrées après la chute de Jérusalem, et faisaient maintenant face à la conversion forcée. Elles avaient toutes les raisons de ressentir du ressentiment envers le pouvoir byzantin. Quand les armées arabes arrivèrent, de nombreux Juifs les virent non pas comme des envahisseurs, mais comme des libérateurs. Sous le pouvoir islamique, les Juifs feraient face à des restrictions, certainement, mais rien de comparable au baptême forcé et au massacre de la période byzantine. Ils seraient autorisés à pratiquer leur religion, à maintenir leur communauté et à participer à la vie économique. Certains historiens soutiennent que le soutien juif, ou au moins la non-résistance juive, aida à faciliter la conquête arabe du Levant et de l'Égypte. Les mêmes communautés qu'Héraclius avait essayé de détruire finirent par faciliter l'effondrement de son empire. Si cela est vrai, la persécution n'était pas seulement cruelle, elle était aussi stratégiquement insensée. Héraclius aliéna une population qui aurait autrement pu soutenir le pouvoir byzantin, la poussant dans les bras d'une nouvelle puissance qui offrait un meilleur traitement. Bien sûr, nous ne devrions pas exagérer cela. Les conquêtes arabes réussirent principalement en raison de l'habileté militaire arabe et de l'épuisement byzantin après des décennies de guerre avec la Perse. Les attitudes juives étaient un facteur mineur au mieux, mais c'est quand même remarquable. Dans la persécution qui était censée empêcher la prophétie, pourrait avoir aidé à l'accomplir. Mais qu'en est-il des Juifs de Francie? Ils n'avaient rien à voir avec les événements à Jérusalem. Ils n'avaient pas levé d'armée contre Byzance. Ils n'avaient pas combattu aux côtés des Perses. Ils n'avaient pas participé à la conquête de la ville sainte ou à la violence qui s'ensuivit. C'étaient des marchands, des artisans et des médecins. Ils vivaient à Paris et Marseille, Arles et Narbonne. Leurs guerres étaient des conflits commerciaux, pas des campagnes militaires. Leurs interactions avec leurs voisins chrétiens étaient, de tous les témoignages, remarquablement pacifiques. Et pourtant, ils furent expulsés quand même. La chronique de Frédéguerre nous dit qu'Héraclius écrivit à Dagobert, l'exhortant à baptiser tous les Juifs de son royaume. L'empereur expliqua son raisonnement, l'avertissement prophétique, le danger de la nation circoncise, la nécessité pour tous les souverains chrétiens d'agir ensemble. Dagobert était jeune et pieux. Il venait d'hériter de l'ensemble du royaume franc de son père Clotaire.
Il était profondément investi dans sa relation avec l'Église. Les évêques de Francie exerçaient une énorme influence à sa cour. Et contrairement à Héraclius, Dagobert ne régnait pas sur un empire qui venait de mener une guerre de 2 décennies. Son royaume était en paix, plus ou moins. Son trésor était plein. Son autorité était assurée. Il pouvait se permettre de prendre des décisions audacieuses. La chronique de Frédéguer déclare simplement que Dagobert exécuta promptement la demande de l'empereur. Or, les historiens ont débattu de ce qui s'est exactement passé. La chronique de Frédéguer est notre seule source pour l'expulsion de Dagobert, et elle fut écrite des décennies après les événements qu'elle décrit. Le chroniqueur était clairement influencé par les conquêtes musulmanes ultérieures, qu'il mentionne en rapport avec la prophétie. Certains érudits se sont demandé si l'histoire avait été embellie ou même inventée après coup. Mais les preuves suggèrent que quelque chose de réel s'est produit. Après 629, il n'y a pratiquement aucune mention de Juifs en Francie pendant près d'un siècle. Quand ils réapparaissent dans les archives historiques, c'est comme s'ils recommençaient à zéro, sans aucune continuité qui caractérisait la vie juive dans les siècles antérieurs. Le silence est révélateur. Quand les conciles ecclésiastiques précédents devaient continuer à répéter leurs interdictions contre l'interaction avec les Juifs, nous savions que les Juifs étaient présents et que les chrétiens ignoraient les règles. Quand les sources se taisent, c'est parce qu'il ne reste plus personne avec qui interagir. Pourquoi Dagobert se conforma-t-il si facilement? Plusieurs facteurs jouèrent probablement un rôle. Premièrement, l'Église exerçait une pression croissante contre les Juifs depuis des années. L'édit de Paris en 614 avait déjà exclu les Juifs du service gouvernemental. Le concile de Clichy, en 626 ou 627, avait exigé que les Juifs occupant des fonctions publiques se convertissent au christianisme. Le concile de Reims, en 625, avait abordé les préoccupations concernant l'influence juive. La trajectoire pointait déjà vers une plus grande exclusion. L'Église franque avait essayé de séparer les chrétiens des Juifs pendant plus d'un siècle. Concile après concile avait émis des interdictions contre les mariages mixtes, contre les chrétiens mangeant avec les Juifs, contre les chrétiens observant les fêtes juives, contre les chrétiens employant des médecins juifs. La nature répétée de ces interdictions nous indique qu'elles étaient ignorées. Mais l'intention était claire. L'Église voulait une société chrétienne distincte et supérieure à sa minorité juive. Deuxièmement, Dagobert était véritablement pieux, et les nouvelles de Jérusalem seraient parvenues en Francie. Les pèlerins et les voyageurs apportaient des récits. Les réseaux ecclésiastiques transmettaient l'information sur de vastes distances. L'histoire de la traîtrise juive en 614, des Juifs levant des armées contre les chrétiens, des massacres au réservoir de Mamilla, aurait été racontée et re-racontée, devenant probablement plus dramatique à chaque récit. Dans la transmission, la complexité aurait été perdue. Les raisons pour lesquelles les Juifs s'étaient alliés à la Perse, les siècles d'oppression byzantine, l'espoir d'un avenir meilleur, rien de tout cela n'aurait voyagé avec les histoires. Ce qui parvint en Francie était plus simple. Les Juifs avaient tué des chrétiens. Les Juifs avaient aidé des païens à conquérir la ville sainte. Les Juifs avaient profané les sites sacrés. Les Juifs de Francie pouvaient être innocents de toute implication, mais ils partageaient une religion avec ceux qui avaient combattu contre la chrétienté. Dans l'esprit médiéval, l'identité communautaire était forte. Ce qu'un groupe de Juifs faisait se reflétait sur tous les Juifs. Les péchés des pères retombaient sur les enfants. Les actions des Juifs en Palestine devenaient le fardeau des Juifs partout. Ce n'était pas un concept inventé en 629. Il était profondément ancré dans la théologie chrétienne, qui soutenait que tous les Juifs portaient une responsabilité collective pour la mort du Christ lui-même. Troisièmement, il y avait la question de la pression ecclésiastique. Les évêques qui conseillaient Dagobert étaient en communication avec leurs homologues ailleurs. Le pape Honorius Ier aurait soutenu la politique de conversion forcée.
l'Église franque vit une opportunité de finalement réaliser ce vers quoi elle travaillait depuis des générations, un royaume purement chrétien. Les évêques autour de Dagobert avaient été éduqués dans les mêmes traditions théologiques qui justifiaient la subordination juive. Ils avaient passé leur carrière à œuvrer pour séparer les communautés chrétiennes et juives. Maintenant, avec l'empereur byzantin lui-même exigeant une action et le pape apparemment le soutenant, ils pouvaient pousser pour ce qu'ils avaient toujours voulu. Quatrièmement, il y avait quelque chose de plus simple. Dagobert voulait plaire à son allié. Héraclius était le souverain chrétien le plus puissant du monde. Il venait de remporter la plus grande victoire militaire en génération. Il avait récupéré la vraie croix. Maintenir de bonnes relations avec une telle figure était précieux. Le royaume franc avait des ambitions. Dagobert étendait activement l'influence franque, envoyant des armées contre les tribus slaves à l'est, intervenant dans la politique wisigothique au sud. Les liens diplomatiques avec Constantinople rehaussaient le prestige franc et ouvraient des possibilités de coopération future. Rejeter la demande d'Héraclius aurait été une insulte diplomatique. S'y conformer était facile. Les Juifs de Francie n'avaient pas d'armée. Ils n'avaient pas de protecteurs puissants. Ils étaient une petite minorité dans un royaume chrétien. Les retirer ne coûtait rien à Dagobert et lui valait la faveur byzantine. Cinquièmement, et peut-être de façon plus fondamentale, il n'y avait aucune raison pour Dagobert de dire non. De son point de vue, la demande de l'empereur était raisonnable. Une nation circoncise était prophétisée pour détruire l'empire chrétien. Les Juifs étaient circoncis, car les Juifs venaient de trahir la chrétienté en Terre sainte. Les convertir ou les expulser était simplement prudent. Quelle que soit la combinaison exacte de motifs, le résultat fut clair. Les communautés juives qui existaient dans le royaume franc depuis l'époque romaine avaient disparu. Certains se convertirent. Beaucoup s'enfuirent probablement vers le sud, vers la région appelée Septimanie, qui était sous domination wisigothique plutôt que franque, et où les communautés juives continuaient d'exister. D'autres se dirigèrent peut-être vers l'est, vers l'Italie, ou les vestiges du monde byzantin. Qu'est-il arrivé aux Juifs expulsés? Les sources ne nous donnent que des aperçus. Ceux qui s'enfuirent vers le sud allaient faire face à leurs propres difficultés. Les rois wisigoths d'Espagne n'étaient guère amicaux envers les Juifs. Ils avaient leur propre histoire de tentatives de conversion forcée. Mais au moins, le danger immédiat était passé. Ceux qui se convertirent faisaient face à leurs propres défis. Furent-ils acceptés par leurs voisins chrétiens? Leurs conversions furent-elles considérées comme sincères? La théologie médiévale se débattait constamment avec la question du baptême forcé et de sa validité. Et les communautés qui s'étaient connues pendant des générations se seraient souvenues de qui était né juif, quelle que soit la foi qu'ils professaient maintenant. L'impact économique est plus difficile à évaluer. Les marchands juifs avaient joué des rôles significatifs dans le commerce méditerranéen, servant d'intermédiaires entre différentes cultures et régions. Leur retrait peut avoir perturbé certains réseaux commerciaux, bien que l'économie franque fût principalement agraire et locale. Le grand commerce international qui avait caractérisé la période romaine avait déjà considérablement décliné au 7e siècle. Plus significative peut avoir été la perte d'alphabétisation et de savoir. Les communautés juives maintenaient des traditions d'éducation et d'études textuelles qui avaient peu de parallèles dans l'Europe du début du Moyen Âge, en dehors des monastères. Les médecins, érudits et scribes qui avaient servi dans diverses cours avaient soudainement disparu. Quel que soit le savoir qu'ils détenaient, quelles que soient les compétences qu'ils possédaient, tout cela partit avec eux. Mais en Francie proprement dite, au cœur de ce qui allait devenir la France, l'expulsion de 629 créa un vide qui durerait pendant des générations. Quand les Juifs réapparaissent finalement dans les archives franques sous Charlemagne à la fin du 8e siècle, ils sont traités presque comme des nouveaux venus. La continuité avec les périodes romaines et mérovingiennes précoces a été brisée. Un nouveau chapitre commence. Les communautés qui se formeraient plus tard en France sous le pouvoir carolingien et capétien
seraient des communautés différentes. Elles feraient face à des défis différents et elles subiraient davantage d'expulsions dans les siècles à venir. En ce sens, Dagobert créa un précédent. Il démontra qu'un roi chrétien pouvait expulser toute sa population juive et ne subir aucune conséquence. Le royaume ne s'effondra pas. L'économie ne faillit pas. Dieu n'envoya pas de peste ou de tremblement de terre en punition. Les rois ultérieurs se souviendraient de cette leçon. Quand Philippe Auguste eut besoin d'argent en 1182, il expulsa les Juifs et saisit leurs biens. Quand Philippe IV eut besoin d'annuler ses dettes envers les créanciers juifs en 1306, il les expulsa à nouveau. Quand Édouard Ier d'Angleterre voulut plaire à ses sujets en 1290, il expulsa les Juifs de son royaume. Aucune de ces expulsions ultérieures ne cita directement Dagobert, mais elle n'avait pas à le faire. Le modèle avait été établi. Le modèle existait. Les rois chrétiens pouvaient retirer les Juifs quand cela leur convenait, et le monde continuerait. La logique de l'expulsion était séduisante dans sa simplicité. Quand des problèmes surgissaient, quand des tensions faisaient surface, quand des pestes frappaient ou que les récoltes échouaient, il y avait toujours une population qui pouvait être blâmée et retirée. Les Juifs étaient des étrangers perpétuels, protégés par certains souverains, mais vulnérables face à d'autres. Chaque expulsion rendait la suivante plus facile à imaginer. Et chaque expulsion venait avec des avantages économiques pour ceux qui procédaient à l'expulsion. Les biens pouvaient être saisis, les dettes pouvaient être annulées, les marchandises pouvaient être confisquées. Les rois qui avaient besoin de revenus découvrirent que la persécution pouvait être profitable. Dagobert ne pensait probablement pas en ces termes. Il ne faisait pas face à une crise financière que les actifs juifs auraient résolue. Ses motivations semblent avoir été véritablement religieuses, répondant à ce qu'il percevait comme une menace spirituelle communiquée par l'empereur chrétien le plus puissant du monde. Mais la machinerie qu'il mit en mouvement serait utilisée par des rois moins pieux à des fins moins spirituelles. Que Dagobert ait compris qu'il créait ce précédent est douteux. Il pensait probablement qu'il répondait à une menace spécifique, suivant l'exemple de l'empereur byzantin, faisant ce qu'un roi chrétien pieux devrait faire. Mais l'histoire est pleine de conséquences involontaires, et les conséquences de 629 résonneraient pendant des siècles. Alors que devons-nous penser de tout cela? L'expulsion des Juifs du royaume franc en 629 n'était pas une simple histoire de victimes innocentes et de persécuteurs maléfiques. C'était le résultat d'une chaîne complexe d'événements qui impliquaient des choix faits par des personnes de tous côtés. Les Juifs en Palestine firent le choix de s'allier à l'Empire perse contre Byzance. Ils levèrent des armées. Ils combattirent. Ils participèrent au siège de Jérusalem. Et selon les sources chrétiennes, certains d'entre eux participèrent à des violences contre les chrétiens dans les suites. Que ces récits aient été exacts ou exagérés, ils créèrent une perception qui façonna la politique pendant des décennies. Ce n'était pas un choix fait sans raison. L'oppression byzantine avait été sévère. Les lois restreignant la vie juive étaient complètes et dégradantes. La violence périodique, les conversions forcées, l'interdiction d'entrer même à Jérusalem, tout cela avait créé une population avec de profonds griefs et peu de loyauté envers l'Empire. Quand l'opportunité vint de riposter, de s'allier à une puissance qui promettait un meilleur traitement, de nombreux Juifs la saisirent. C'était une réponse rationnelle à leurs circonstances. C'était aussi un pari qui tourna de façon catastrophique. Les chrétiens byzantins ont fait le choix de répondre à cette alliance par une punition collective à une échelle massive. Ils ont massacré des communautés, ils ont forcé des conversions, ils ont traité tous les Juifs comme coupables des actions de quelques-uns. Cela aussi n'était pas sans logique, aussi tordue soit-elle. Du point de vue byzantin, les Juifs s'étaient révélés être une cinquième colonne, une population qui s'allierait avec n'importe quel ennemi contre la chrétienté. La prophétie de la nation circoncise donnait une justification théologique à ce qui était déjà une politique de représailles.
Héraclius croyait peut-être protéger son empire d'une menace véritable, mais la punition était disproportionnée et injuste. Non, les Juifs qui n'avaient pas combattu, qui n'avaient participé à aucune violence, qui avaient simplement vécu sous domination perse, étaient traités de la même manière que ceux qui avaient levé des armées. Le principe de culpabilité collective fut appliqué sans pitié. Les dirigeants francs ont fait le choix d'étendre cette punition aux Juifs qui n'avaient aucun lien avec les événements de Jérusalem. Ils ont expulsé une communauté entière pour plaire à un allié et satisfaire l'Église. Ils ont participé à une campagne coordonnée de persécution religieuse à travers l'Europe chrétienne. Les Juifs de Francie n'avaient rien fait de mal. Ils n'avaient pas levé d'armée. Ils ne s'étaient pas alliés avec la Perse. Ils n'avaient participé à aucune violence. Ils avaient vécu paisiblement aux côtés de leurs voisins chrétiens pendant des siècles. Leur seul crime était de partager une religion avec des gens à 1000 lieues de là qui avaient fait des choix différents. Et la prophétie qui était censée justifier tout cela s'avéra concerner quelqu'un d'entièrement différent. La nation circoncise qui allait dévaster l'empire d'Héraclius n'était pas les Juifs qu'il persécutait, mais les Arabes qu'il ne surveillait pas. Il y a de multiples tragédies, ici, superposées les unes aux autres. La première tragédie est l'alliance juive avec la Perse. Elle était compréhensible compte tenu de l'oppression byzantine, mais elle eut des conséquences terribles. Elle donna aux chrétiens un récit de trahison juive qui serait répété pendant des siècles. Elle fournit une justification à la persécution qui allait bien au-delà de ce que les événements réels justifiaient. Et elle n'atteignit même pas ses objectifs. Les Perses abandonnèrent leurs alliés juifs en 3 ans, et les espoirs messianiques de 614 s'effondrèrent dans le néant. La seconde tragédie est la réponse byzantine. Héraclius avait des griefs légitimes contre les Juifs qui avaient combattu aux côtés des Perses. Mais sa réponse fut une punition collective à une échelle qui dépassait de loin toute justice. Et elle était basée en partie sur une prophétie qu'il interpréta mal, l'amenant à cibler la mauvaise population, tandis que la véritable menace se rassemblait en Arabie. La troisième tragédie est l'expulsion franque. Des Juifs qui n'avaient rien à voir avec ces événements furent punis pour eux quand même. Ils perdirent leur foyer, leur communauté, leur place dans une société où ils avaient vécu pendant des siècles. Ils furent chassés à cause de choses faites par des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés, dans une guerre qu'ils n'avaient jamais menée, dans une ville que la plupart d'entre eux n'avaient jamais vue. Et la quatrième tragédie est ce qui vint après. L'expulsion de 629 établit un précédent. Elle montra que les souverains chrétiens pouvaient retirer leur population juive sans conséquence. Cette leçon serait appliquée encore et encore tout au long de l'histoire médiévale, culminant dans les grandes expulsions des XIIIe et XIVe siècles qui allaient remodeler la géographie juive de l'Europe. L'ironie est que, tandis que les deux camps étaient concentrés l'un sur l'autre, la vraie menace émergeait dans le désert. Les musulmans arabes allaient conquérir plus de territoires byzantins en une décennie que les Perses n'en avaient pris en 20 ans. Et contrairement aux Perses, ils allaient le garder. L'expulsion de 629 nous enseigne quelque chose sur la manière dont les sociétés réagissent aux crises. Elles cherchent des explications. Elles cherchent des ennemis. Elles cherchent quelqu'un à blâmer. Héraclius devait expliquer pourquoi son empire avait presque effondré. La prophétie lui donna une réponse. La nation circoncise. Les Juifs correspondaient à la description. Les Juifs venaient de s'allier avec l'ennemi. Les Juifs étaient la menace, sauf qu'ils ne l'étaient pas. La menace était quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne correspondait à aucune des anciennes catégories. Quand quelqu'un réalisa cela, il était trop tard. Dagobert mourut en 639, à seulement 10 ans après l'expulsion. Il avait environ 36 ans. Il fut enterré à Saint-Denis, la basilique qu'il avait fait construire, devenant le premier d'une longue lignée de monarques français à y reposer. Son règne est rappelé pour d'autres choses. Il fut le dernier mérovingien à exercer un pouvoir réel. Il construisit des églises et patronna des saints.
Il mena des guerres contre les Slaves et étendit l'influence franque. Dans les siècles qui suivirent, alors que la dynastie mérovingienne déclinait dans l'impuissance et que les Carolingiens s'élevaient pour les remplacer, Dagobert fut rappelé comme un point culminant, un souverain qui avait réellement gouverné. Aujourd'hui, les enfants français connaissent Dagobert grâce à une chanson qui se moque de lui pour avoir mis sa culotte à l'envers. C'est une chanson idiote, as destinée à faire rire les enfants. Peu de ceux qui la chantent savent quoi que ce soit sur le Dagobert historique, et encore moins se souviennent de l'expulsion. Mais les communautés juives de France se souviennent. Elles revinrent sous Charlemagne. Elles construisirent de nouvelles communautés à l'époque carolingienne. Elles firent face à de nouvelles persécutions dans les siècles qui suivirent, culminant dans l'expulsion de 1306 sous Philippe IV, l'une des plus grandes expulsions de masse de l'histoire médiévale. Et elles revinrent encore. Le schéma se répéta tout au long de l'histoire juive en France. Expulsion et retour, persécution et rétablissement, destruction et reconstruction. Les communautés qui se formèrent n'étaient jamais tout à fait les mêmes que ceux qui étaient venus avant, mais elles étaient continues dans un sens plus profond, liées par la foi et la tradition et la mémoire à travers les ruptures. Aujourd'hui, la communauté juive en France est l'une des plus grandes au monde, comptant plus de 400 000 personnes. Elle inclut des descendants de juifs français médiévaux qui ont survécu aux expulsions et aux inquisitions. Elle inclut des juifs espagnols et portugais qui ont fui la péninsule ibérique après 1492. Elle inclut des juifs d'Europe de l'Est qui ont échappé aux pogroms des 19e et début 20e siècles. Elle inclut des juifs d'Afrique du Nord qui sont venus après la décolonisation au milieu du 20e siècle. Ils sont, en un sens, la continuation de l'histoire qui semblait se terminer en 629. L'expulsion retira les Juifs de Francie, mais elle ne retira pas les Juifs de l'histoire. Les communautés que Dagobert détruisit furent finalement remplacées par des communautés qui perdurèrent. Et peut-être que c'est la leçon finale de cet épisode étrange et compliqué. Les empires s'élèvent et tombent, les rois font des décrets, les populations sont expulsées, mais les communautés perdurent. Elles s'adaptent, elles survivent, elles reviennent. La prophétie de la nation circoncise se réalisa, mais pas de la manière que quiconque attendait. Les Juifs furent expulsés, mais ils ne furent pas détruits. Les Francs pensaient se protéger d'une menace, mais la vraie menace vint d'ailleurs entièrement. L'histoire est pleine de telles ironies. Les gens agissent sur la base des meilleures informations qu'ils ont, et ils ont souvent tort. Ils persécutent les innocents et ratent le danger. Ils résolvent le mauvais problème tandis que le vrai problème grandit. L'histoire de 629 est aussi une histoire sur les limites de la connaissance. Héraclius pensait comprendre la prophétie. Dagobert pensait être prudent. Les évêques pensaient protéger la chrétienté. Tout le monde avait tort, mais ils ne pouvaient pas le savoir à l'époque. Nous regardons maintenant en arrière avec le bénéfice du recul. Nous savons que les conquêtes arabes arrivaient. Nous savons que les Juifs n'étaient pas la menace. Nous savons que l'expulsion n'accomplit rien d'autre que causer de la souffrance à des gens qui n'avaient rien fait de mal. Mais les gens de 629 n'avaient pas cette connaissance. Ils prenaient des décisions en temps réel, avec des informations incomplètes, basées sur la meilleure compréhension qu'ils pouvaient atteindre. Leurs décisions étaient erronées, mais l'erreur n'était pas toujours évidente à l'époque. Cela n'excuse pas ce qui s'est passé. L'expulsion était injuste selon n'importe quel critère. La punition collective de personnes innocentes pour les actions d'autres était mal en 629, tout comme elle serait mal aujourd'hui. Le fait que les décideurs agissaient sur la base d'informations incomplètes ne les absout pas de responsabilité morale. Mais cela nous aide à comprendre la dimension humaine de ces événements. Les gens impliqués n'étaient pas des monstres. C'étaient des humains ordinaires, prenant des décisions dans l'incertitude, sujets aux biais et aux limitations qui nous affectent tous. Ils ont fait des choix terribles, mais ils les ont faits pour des raisons qui semblaient convaincantes à l'époque. L'expulsion des Juifs du royaume franc en 629 fut une tragédie.
Mais ce fut aussi une tragédie humaine, née de peurs humaines et de choix humains, façonnée par des limitations humaines et un aveuglement humain. La comprendre nécessite de comprendre toute cette complexité. Les victimes étaient réelles. Les auteurs avaient leurs raisons. Les conséquences furent de grande portée. Et rien de tout cela n'était simple. C'est ça l'histoire. Elle n'est jamais simple. Et au moment où nous la rendons simple, nous passons à côté de l'essentiel. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, cette prochaine vidéo va vous choquer. Cliquez juste ici pour la regarder maintenant.